bien. Les commerces non essentiels, d'une certaine manière, ce sont les grands gagnants de ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre. Il a voulu les préserver cette fois-ci. On sent que... J'ai plutôt critiqué, moi, assez régulièrement, les difficultés de prise de position, de choix que vous décriviez, ces hésitations. Là, il faut et finalement, ces espèces de feuilletons qui nous amèneraient vers le confinement obligatoire dans une semaine ou dans 15 jours. Il y a aujourd'hui, pour le coup, quelque chose qui s'est passé au sein du gouvernement. On l'a vu à l'œuvre. On parlait d'un ensemble de facteurs qui amènent à ces décisions en demi-mesure. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On demande de la créativité, on demandait de l'agilité, on demandait d'éviter de tomber dans le piège du tout fermé, de la fermeture totale. Et il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont essentiels pour le coup, pas commerciaux, mais essentiels. Il y a eu d'abord l'idée qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a eu des repositionnements. Ceux qui ont gagné pour l'instant, est-ce qu'ils vont gagner jusqu'à une semaine, 15 jours, c'est ceux qui veulent maintenir les flux. La culture, l'économie, je ne vais pas les citer, vous voyez qui en parle. Et puis de l'autre côté, il y a M. Véran qui voulait terminer. M. Castex, d'ailleurs, qui a émis depuis l'Élysée, un peu énervé, on sentait que c'était pas terrible. Donc il y a eu ce moment-là. Donc il y a déjà à l'intérieur du gouvernement un débat, ce qui est plutôt bien, parce que ça veut dire que ça a changé, finalement ceux qui avaient plutôt perdu jusqu'à présent ont plutôt gagné. Je m'en félicite. Et en plus, le président de la République, il est allé consulter différemment des gens qui se préoccupent non pas simplement d'économie, c'était essentiel pour le coup, là c'est vraiment essentiel, mais aussi psychologique. Et donc, il a été prendre en main quelque chose qui se passe. Il a dit lui-même dans la presse, il l'a reconnu, les sociétés sont fatiguées. Il ne va pas que la société française, et il y a ça. Donc, aujourd'hui, enfin, et on va s'en féliciter, l'équation de la décision politique et plus simplement sanitaire, il ne faut pas que ce soit les médecins ou les scientifiques qui prennent les décisions, ils contribuent au débat, eh bien, elle prend des paramètres plus nombreux que le seul, oui, il y a des lits. Alors, l'enjeu, qu'est-ce qui s'est passé par contre, et j'en finis avec ça, c'est quand on pose la question, est-ce qu'il y a plus de lits en réanimation? Est-ce qu'il y a plus de monde autour de la réanimation? Alors qu'on nous avait annoncé, non. Est-ce qu'il y a plus de moyens pour les gens qui travaillent là-dedans? Non. Donc en réalité, alors qu'on a fait tourner le plan de relance, on parlait d'un certain nombre de milliards, c'est essentiel là pour le coup, mais on a quand même une avancée. Une avancée, c'est la diversité et la variation plus importante de la prise de décision. Franck Boissy, sur la dimension, vous vouliez réagir à ce que disait... Oui, ce que dit Jean-Christophe.